l'essence profonde de la mort de Jésus et de la nôtre. La messe, la Sainte Eucharistie, reste le lieu privilégié de la rencontre de Dieu et de l'homme, au cœur même du mystère du mal auquel chacun de nous s'affronte. Car maladie, détresse du cœur, deuil et séparation sont les lots de toute vie humaine. Aussi, plusieurs fois au cours de sa vie, Jésus tentera d'expliquer à ses amis, sans beaucoup de succès d'ailleurs, sa victoire sur la souffrance et la mort. Il vient les prendre à bras le corps pour libérer l'homme de sa peur. Montant à Jérusalem, où il prévoit l'affrontement qui le conduira à la croix, il parle aux siens de cette heure comme du moment décisif de l'histoire, où son abandon au Père détruira à jamais la mort, toute mort. Voici que nous montons à Jérusalem, et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, car il sera livré aux gentils, et sera un objet de moquerie, et il sera insulté et couvert de crachats, et après l'avoir flagellé, ils le tueront, mais il ressuscitera le troisième jour. Évangile de Luc 18, 33. C'est bien là que réside le sacrifice du Christ, dans son abandon à la volonté divine. Dieu a laissé agir les hommes qui ont voulu paralyser l'action de son Fils. Ils ont voulu annihiler son action rédemptrice, en poussant jusqu'au meurtre. Dieu a laissé jouer leur liberté face à leur salut. Ces hommes ont barré la route au Rédempteur, à sa royauté, à son action sur le peuple, et ils ont tué le Fils. Mais Dieu a répondu à son bien-aimé par une action encore plus entière. Il l'a ressuscité. Car l'essence profonde, comme la grandeur de son sacrifice, réside en ce qu'il espère au-delà de la mort. Il ne fondera pas le royaume terrestre de David. Il ne convertira pas Israël. Il sera pris, bafoué, tué. Mais le troisième jour, il en est sûr, le Père le ressuscitera. Son amour a dépassé le tragique de son destin. Son amour a dépassé sa propre mort, tant il est sûr de ce Père. Voilà ce que Pierre, pas plus que les autres apôtres, n'ont pas pu saisir. D'où la véhémence du Seigneur sur le chemin de Césarée lorsque Pierre lui répond « À Dieu ne plaise, Seigneur. Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux des hommes. » Le sacrifice de Jésus, c'est avant tout la réponse à la question de tout homme venant en ce monde. Pourquoi la mort? Jésus accepte la mort, n'importe quelle mort, et nous rejoint ainsi dans son sacrifice. Il le sait, Dieu, dans son amour, a osé créer l'homme, cet être fragile et mortel, non pour la mort, mais pour lui offrir sa vie, la vie éternelle. Car le Fils de l'homme ne fait que traverser la mort et devient à jamais la porte de brebis. Désormais, à chaque messe, chaque Eucharistie, grâce à ce corps du Christ livré, à ce sang du Christ versé, auquel nous participons, notre propre abandon à la volonté du Père rejoint son acceptation filiale sur le chemin de la résurrection. Or, ils étaient en route, montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux, et ils étaient saisis d'étonnement, et ceux qui suivaient avaient peur. Évangile de Marc 10, 32. Il va vers Jérusalem, depuis quelque temps déjà, mais encore plus depuis la résurrection de Lazare. Ces apôtres sentent la haine qui les entoure et qui vise plus spécialement leur maître. Ils réalisent encore mieux son isolement et sa souffrance dans cette marche solitaire qui précède de peu la troisième prédiction de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et ils ne comprirent rien de cela, et cette parole leur était cachée, et ils ne savaient pas ce qu'il leur disait. Évangile de Luc 18, 34. C'est la grande réponse de la foi face
à la fragilité de la création. Jésus accepte d'être homme mortel et nous engage sur la même voie. C'est le chemin difficile de la foi. C'est notre liberté qui peut nous engager à la suite du Seigneur dans un même choix, croire avec Jésus à la réalité du royaume des dieux. Le mystère du Fils de l'homme. Ce n'est pas par des discours que Dieu nous explique les mystères de la souffrance et de la mort. Jésus, son Fils bien-aimé, devenu homme, le vit comme chacun de nous. C'est alors de l'intérieur que Dieu parle à nos cœurs, au milieu de nos détresses. Et prenant à nouveau les 12 auprès de lui, il s'est mis à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes, et ils les condamneront à mort, et le livreront aux gentils. Et ceux-ci se moqueront de lui, et cracheront sur lui, et le flagelleront, et le feront mourir. Mais après 3 jours, il ressuscitera. Évangile de Marc 10, 32 à 34. Jésus n'emploie pas par hasard cette expression du Fils de l'homme, au moment où il va entrer dans sa grande souffrance et dans la mort. Car Jésus ne peut rejoindre l'homme dans sa détresse que parce qu'il est l'un de nous. Étrange expression que chérit celui qui est le Fils de Dieu, et qui se sait en même temps Fils de Marie, et par elle Fils de l'homme. Il prit chair de la Vierge Marie, et le Verbe s'est fait chair. Il nous rejoint donc dans les tragiques de notre destin, parce qu'il est le Fils de Marie, et qu'il vit cette fragilité, cette inquiétude qui sont les nôtres. Il accepte cette condition comme un fils qu'il est, et qui connaît l'amour insondable du Père. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudrait le révéler. Évangile de Matthieu 11, 27. Il prend sur lui notre souffrance. Il vit avec elle, dans sa perspective, sans s'en effrayer, la connaissant dans toute son horreur. Pour lui, elle est vraiment inscrite dans sa mission de Fils de l'homme, inscrite dans les Écritures saintes. Voici que nous montons à Jérusalem, et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, car il sera livré aux gentils. Non, pour lui, Dieu ne nous a pas créés pour une mort absurde. La volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a été donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui, possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Évangile de Jean 6, 39. Le premier de tous les hommes, il accepte la mort, passage vers la vie, dans une confiance totale. C'est ce qu'il nous dit dans la parabole du bon pasteur. Mon Père m'aime pour ce motif que j'offre ma vie pour la prendre de nouveau. Personne ne me l'a enlevé, mais je l'offre de moi-même. J'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Évangile de Jean 10, 17. 2 racines du mal, l'amour du pouvoir et celui de la richesse. À travers l'Évangile, Jésus s'attaque très souvent à 2 racines du péché, source de tant de désordre dans le monde, la cupidité et un appétit démesuré de pouvoir et de puissance. Mais ne faisons pas de Jésus un anarchiste, ce serait ridicule. Il est roi et il le sait, il est Seigneur et Maître. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Évangile de Jean 13, 13. Il possède autorité et pouvoir, mais il en use toujours au bénéfice des pécheurs, des malades, des mal-aimés. Son pouvoir est bénéfique. Jésus connaît donc ce que représente le pouvoir. Un service dont malheureusement nous pouvons abuser en le détournant à notre profit personnel. Il a su éviter la griserie du pouvoir
à commencer par le rejet de la tentation au désert. Aussi, lorsque le fils des Zébédée, Jacques et Jean, appuyés par leur mère, viendront lui demander la première place dans son royaume, l'accueil sera-t-il assez frais? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Évangile Matthieu 20-22. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de réussite humaine. Les introductions, les recommandations, rien de tout cela ne joue plus ici. C'est le Père qui, dans son amour, prédestine les hommes à cet amour, et les plus petits sont les préférés. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. C'est pour ceux à qui cela est destiné par mon Père. Évangile de Matthieu 20-23. Que ses fils ne se donnent donc pas à lui pour les premières places, car à ses yeux, rien n'est plus ambigu que les pouvoirs. Par contre, il les engage sur la voie mystérieuse, choisie par le Fils de l'homme, la voie du service et de la souffrance acceptée. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour le salut d'une multitude. Évangile de Marc 10-45. Luc ajoute cette précision au texte de Marc. Il y eut aussi une rivalité parmi eux, lequel d'entre eux pourrait passer pour les plus grands. Évangile de Luc 22-27. Jésus, à cette occasion, va dire aux siens ce qu'il pense, et il livre aux siens ses principes d'action. Les rois des nations s'en rendent les maîtres. Leurs princes reçoivent le nom de bienfaiteurs. Évangile de Luc 22-25. Quant à vous, n'agissez pas ainsi, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que le chef soit comme celui qui sert. Évangile de Luc 22-26. En effet, au milieu de vous, je suis comme celui qui sert. Évangile de Luc 22-27. Face au pouvoir que l'on exerce, sa sagesse à lui, c'est de servir les autres. Il s'oppose donc à la mentalité courante. Il se fait le serviteur de tous. Pour Jésus, le pouvoir, avant tout, crée des devoirs à celui qui le détient ou l'exerce. Tout cela est si vrai pour nous au niveau de nos familles, entre époux, entre enfants et parents, au niveau de nos relations sociales, entre employés et employeurs, au niveau politique, entre gouvernants et gouvernés. Il n'y a pas de communauté chrétienne possible si nous n'allons pas à l'encontre de la loi du plus fort, à l'encontre de l'orgueil qui veut dominer, s'imposer, exploiter. La vérité de l'Évangile. Jésus est attentif à ceux qu'il rencontre. Le voici à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord de la route. Et apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le réprimandaient pour le faire taire, mais lui criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrêtant lui dit, « Appelez-les. » Et on l'appelle aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Et lui jeta son manteau, bondit et vint en face de Jésus. Et Jésus, lui adressant la parole, dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et l'aveugle lui dit, « Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt l'aveugle recouvra la vue. Évangile de Marc 10, 46-52. Cette guérison est une série d'instantanés. Les mouvements de la foule qui empêche l'aveugle de crier, et puis Jésus qui s'arrête, l'aveugle qui laisse tomber son manteau pour bondir vers Jésus, dialogue rapide qui s'engage entre Jésus et Bartimée, et enfin la guérison. Jésus a pris le temps de s'arrêter pour ceux qui criaient vers lui. Il prendra toujours le temps aussi pour nous aujourd'hui. Sa présence nous est toujours aussi nécessaire, et la lumière qu'il nous apporte aujourd'hui est une lumière intérieure, lumière de sagesse et d'amitié,
pour éclairer notre route quotidienne et nous faire comprendre la souffrance selon les vues du Père. Les malades aussi entrent dans les vues d'amour du Père, mais seul Jésus nous explique les mystères du royaume, car c'est maintenant dans la réalité de notre vie humaine, des créatures fragiles, que le royaume se construit en nous. Le regard de Jésus. Le regard de Jésus transperce et transforme. Dans l'histoire des Zachée, il est noté que lorsque celui-ci grimpe sur un sycomore, Jésus levant les yeux lui dit « Zachée, descends vite, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. » Évangile de Luc 19, 5. Jésus fut l'homme de la rencontre. Ce génie du contact se révèle à nous à Jéricho avec Zachée les publicains. Ce petit homme curieux de voir qui était Jésus était en fait une canaille, honni des gens. Il était riche et il était percepteur. La mesure était comble. Jésus aime et atteint l'homme riche ou pauvre. Pour lui, une seule chose est nécessaire, le chercher à le voir. Telle est l'histoire de Zachée. La personnalité puissante de Jésus se révèle à nous à travers tout ce récit. Car lui regarde et pénètre Zachée, apprécie sa droiture et n'en détache pas ses yeux. Mieux encore, il ose lever les yeux vers lui pour s'inviter à entrer dans sa maison. Avec quel plaisir Jésus lève les yeux vers cet homme perché sur son arbre et que sa recherche du Christ avait à ce point grandi. Regard plein de bonté et si engageant que rapidement voici Zachée au pied du Maître. Et Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Évangile de Luc 19, 16. Et Jésus ne s'est pas trompé ni au sujet de la qualité de l'âme de cet homme qu'il reçoit dans la joie, ni sur la réaction haineuse de l'auditoire. Il est allé loger chez un pécheur. Évangile de Luc 19, 7. Or, Zachée debout dit en face du Seigneur, « Voici, Seigneur, que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je rends 4 fois autant. » Évangile de Luc 19, 8. Jésus a donc transformé la vie de cet homme. D'un homme riche et méprisé, il s'est fait un ami. Ce percepteur aura désormais le courage de choisir les difficiles chemins de la liberté et de se compromettre en compagnie du prophète. Il renonce à la fortune acquise avec tant d'âpreté. Voilà l'espérance et la liberté que nous apporte le Seigneur. Jésus dit devant lui, « Aujourd'hui le salut est advenu à cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Évangile de Luc 19, 9 à 10. Le royaume de Dieu, parabole des talents. Comme Jésus monte à nouveau vers Jérusalem, la foule pense pressentir le règne de Dieu tout proche. Jésus leur raconte alors la parabole des mines et des talents pour détromper leur espérance terrestre, y soulignant cette opposition qui bientôt les conduira à la croix. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ce sera le cri des princes des prêtres à Pilate. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Voilà donc ce que Jésus met dans la bouche de ses concitoyens, car c'est lui évidemment le roi qui part pour un pays lointain, le pays de son Père, et toute la parabole n'est que la prédiction de sa passion, de sa mort, de sa résurrection et de son lointain retour glorieux. Car il reviendra, mais va s'installer d'abord, après son départ, après sa mort, une longue période d'attente. Le royaume de Dieu est parmi nous, il débute par une période de lutte, dont le roi semble absent. Retourné près du Père, il est invisible, c'est le temps de la foi, et pourtant il a donné ses consignes avant de partir. Ayant appelé 10 serviteurs qu'il avait, il leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Évangile de Luc 19, 13.
Le mot de Jésus emprunté à la langue du négoce veut dire « faites des bonnes affaires ». Les talents nous sont offerts. Nous avons l'espérance du royaume entre les mains. Mais seuls ceux qui choisissent le Seigneur pour roi entreront dans le royaume des cieux. Il s'agit toujours de choisir le chemin difficile de la liberté chrétienne. Ce chemin sont ceux du don de soi-même. Dans l'ordre surnaturel et du royaume, notre faible activité humaine, appuyée sur l'amour envers ce roi lointain et sur la confiance sans faille de son retour, cette activité se voit comblée par la réponse. Serviteur bon et loyal, entre dans la joie de ton Seigneur. Notre train-train quotidien sera transformé en gloire éternelle si nous avons su rester fidèles au roi lointain dans la foi. Un homme de noble origine s'en alla vers un pays lointain dans le dessein de recevoir la royauté et de revenir. Évangile de Luc 19, 12. Mais celui qui refusera l'amour dans les quotidiens perdra irrémédiablement tout, car non seulement la seule récompense valable, la vision de Dieu lui échappera, mais il maudira cette vie terrestre vide et mal employée. La phrase de Jésus dans sa forme passive indique la stupeur de celui qui réalise brusquement le vide de sa vie et voit que l'essentiel, par sa faute, lui file entre les doigts. Je vous l'ai dit, à quiconque possède, on donnera, mais à qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. En effet, le plaisir, les biens, le pouvoir, tout cela n'est vraiment rien que du vent face à la vie éternelle qui lui échappe par sa propre faute, et cela, il ne le verra que trop clairement. Jésus et l'amitié, Jésus et les femmes. Jésus, 6 jours avant la Pâque, fait halte à Béthanie. Ce n'est pas chez ses amis, mais chez Simon, les lépreux, un malade qu'il a guéri sans doute. Ses amis Marthe, Lazare et Marie sont du festin. C'est d'ailleurs Marthe qui assure le service. Et Marthe servait. Évangile de Jean 12, 2. Lazare était de ceux qui étaient à table avec lui. Évangile de Jean 12, 2. Marie était là. Elle, bien sûr, son cœur éclatait, tant la résurrection de son frère en avait fait monter l'enthousiasme et l'amour. Pour remercier le Seigneur, rien ne serait trop beau ou trop cher. Elle prit donc une livre d'un parfum de nard authentique d'une grande valeur. Elle en versa une partie sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Elle en oignit ses pieds, puis elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Évangile de Jean 12, 3, Évangile de Matthieu 26, 7. C'était vraiment la fête de l'amour, la fête de l'amitié, quand les mots ne suffisent pas, mais que le geste parle mieux encore pour traduire l'admiration des cœurs. Son geste provoque la réflexion méchante de l'Iscariote. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers, qui auraient été donnés aux pauvres? Évangile de Jean 12, 5. Jésus répond du tac au tac et prend la défense de Marie d'un mot coupant, un ordre, laisse-la. Évangile de Jean 12, 7. Lui saisit du premier coup ce qui pousse Marie. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Elle a oint mon corps d'avance pour la sépulture. Évangile de Marc 14, 8. Le mystère de la mort du Seigneur n'a pas échappé à Marie. Voilà ce que Jésus souligne à son égard, et voilà pourquoi il ajoute à la gloire de cette femme. En vérité, je vous le dis, partout où sera prêché l'Évangile, dans le monde entier, on parlera aussi de ce que celle-ci a fait. Évangile de Marc 14, 9. Les deux sœurs de Lazare sont très conscientes du danger qui rôde autour de Jésus. Elles le savent, leur frère Lazare est devenu plus que gênant et le prince des prêtres trame de le faire mourir. Sa résurrection attire trop de monde vers ce prophète de malheur, ce Galiléen.
La multitude des Juifs apprit donc qu'il était là, et ils vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais afin de voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Or, les grands prêtres résolurent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, se retirèrent d'eux et croyaient en Jésus. Évangile de Jean 12, 9 à 10. Jésus fut un ami fidèle. Il comprenait la vie. Ses amis aimaient le recevoir, et ils croyaient en lui. C'est à Marthe que Jésus a révélé son identité. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Et cette femme lui avait crié sa foi. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Évangile de Jean 11, 27. Jésus, pour sa part, continuait sa route, entouré d'un petit groupe de fidèles, bousculant les préjugés, allant aux plus démunis, n'hésitant jamais à risquer réputation et notoriété pour sauver ce qu'il appelait les brebis de son troupeau. Au grand étonnement des puristes, il fréquentait sans distinction les publicains, samaritains et pêcheurs publics. On racontait même que parmi ses apôtres, il avait un ancien collecteur d'impôts, un de ses collaborateurs qui acceptait, moyennant copieuse compensation, de prélever les taxes au profit des occupants romains. Pour le Nazaréen, il n'y avait rien ni personne d'impur ou d'indigne. À tous, il proposait le royaume de son Père. À tous. Même aux païens, venus de la lointaine Rome. Caius était de ceux-là. Il ne comptait plus les campagnes qu'il avait promenées de la Dalmatie à la Germanie, en passant par la Gaule et bien d'autres lieux plus obscurs. Il en avait connu des peuples divers, aux coutumes bizarres. Mais avec les Juifs, il allait de surprise en surprise. Il sentait en eux une curieuse dimension religieuse, sans rapport avec les cultes dont il avait pu observer les manifestations au cours de ses voyages. Il y avait ici quelque chose qui l'intriguait profondément. Sarah, la femme avec laquelle il vivait à Capharnaüm, était du pays. Elle lui avait raconté bien des choses de l'histoire d'Israël, et quand son esclave bithinien se mit à vomir du sang, elle lui dit: « Mais demande donc au Nazaréen de le guérir, il est en ville depuis 3 jours, et il fait de nombreux miracles. » Pour Caius, Zaphore n'était un esclave que sur le parchemin. Il l'aimait comme un fils. Et le voir exsangue sur son lit l'avait bouleversé. Le centurion n'avait donc pas hésité un seul instant. Il aurait payé n'importe quoi pour que Zaphore guérisse. Après avoir fait un rapide tour de ville, Caius aperçut Jésus qui parlait au milieu d'un petit groupe d'hommes. La vue d'un uniforme romain créa un rapide début de panique. En un instant, le centurion embarrassé se retrouva sans intermédiaire devant le Nazaréen. « Excuse-moi, Seigneur, de t'importuner, mais c'est pour une faveur. Mon serviteur, presque mon fils, est en train de mourir. On m'a dit que tu pouvais tout. Alors certainement tu peux le guérir. » « Allons vers lui, je te suis. »« Oh non, Seigneur, je t'en prie, ne te dérange pas. Ma maison n'est pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot, et mon serviteur guérira. J'ai eu du mal, tu sais, à devenir ce que je suis. J'ai dû me battre, transpirer, aller de l'avant par tous les temps. Cependant, maintenant, avec mon grade, quand je dis à un soldat « fais ceci », il le fait sans discuter. Non, non, maître, parle seulement, et ce que tu voudras se réalisera. En vérité, une foi comme celle-là, je ne l'ai jamais trouvée en Israël. Tu peux rentrer chez toi, ami. Ton serviteur est guéri parce que tu as cru. » Caius eut du mal à se détacher de ce regard profond, qui en un instant l'avait apprécié, sondé. Il courut vers sa maison. À peine en avait-il franchi le seuil qu'une servante se précipita sur lui toute joyeuse. « Il est guéri! Zaphore est guéri! » Il y a une demi-heure, on le voyait s'étouffer, s'essouffler, quand tout à coup, il est redevenu calme. Et il nous a parlé. Quelqu'un en ce moment lui donne à manger, car il avait faim. Caius ferma les yeux. Son âme simple venait de comprendre que ce Messie dont Sarah lui avait parlé était bel et bien arrivé. Il était nazaréen et s'appelait Jésus. Désormais, la vie ne serait plus jamais la même.
À l'amour, il faudrait répondre par l'amour, quoi qu'il en coûte. En Caius le Romain, Marie-Madeleine, la femme perdue, l'aveugle de naissance, la petite fille de Jaïr et bien d'autres, s'était réalisé le projet dont Jésus avait fait la charte de sa mission au milieu des hommes. Les pauvres entendaient la bonne nouvelle. Trois années d'une existence donnée. Le Nazaréen avait pu tout connaître. L'adulation des foules, mais aussi la critique et la jalousie des puissants. Les tentatives de corruption et de récupération politique. La panoplie complète de ce que le monde, royaume du malin, met à la disposition des âmes petites, afin de tenter de les convaincre de faire son jeu. Du malin, Jésus avait su détecter toutes les manifestations, maladies étranges, possessions proprement dites, sans parler des désirs mauvais et des regards torts qui sont le signe de la présence du prince des ténèbres. Depuis des semaines, l'homme de Nazareth sentait s'épaissir autour de lui brouillards, complots, chuchotements ironiques, tous ces gestes manqués qui montraient que quelque chose était irrémédiablement rompu et qu'il faudrait sous peu payer très cher la mise à nu des hypocrisies, les appels au partage et surtout la prédication d'un royaume dans lequel seuls les humbles avaient droit de citer. Le monde vous haïra. Ne m'a-t-il pas haï le premier? Si vous étiez du monde, ami, le monde vous aimerait, car vous seriez semblable à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Alors le monde vous déteste, très précisément parce que moi je vous ai choisi. Un jour, vous vous en souvenez, je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Eh bien, soyez sûr que l'on vous persécutera comme on a tenté de me nuire. Vous souffrirez cela à cause de moi. Et pourtant, comme j'ai parlé clair, ils sont peu nombreux ceux qui ont compris que j'étais envoyé par le Père. Malheureux les hommes qui, en me haïssant, haïssent aussi Dieu. Je ne veux rien vous cacher. Vous serez chassés des synagogues, et l'on arrivera même à vous supprimer en croyant faire plaisir à Dieu. Vos bourreaux réagiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi. En vérité, je vous le dis, dans quelques jours, vous pleurerez. Vous vous lamenterez pendant que dehors on se réjouira. Mais tout ceci finira et votre peine se transformera en joie. Vous serez comme la femme enceinte qui sait qu'elle doit souffrir pour enfanter. Mais peu importe, ce qu'elle veut, c'est ce fils qui va naître. Elle oublie tout et la joie l'envahit quand on lui met dans les bras l'enfant tout palpitant de vie. Oui, vous devrez souffrir. Mais nous nous retrouverons et votre cœur éclatera de bonheur. Et ce bonheur, personne, vous m'entendez, ne pourra vous le prendre. Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je te resterai fidèle, même au prix de ma vie. Mon pauvre Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. La fête des Azimes, qu'on appelle la Pâque, allait se dérouler sous peu. Les anciens, les prêtres et les scribes se demandaient comment faire taire Jésus, le faire taire une fois pour toutes. Il y avait un obstacle, le petit peuple qui lui avait fait une telle fête à Jérusalem quand il était entré, que la garnison romaine s'en était inquiétée. Avec ces juifs turbulents, on ne savait jamais.
Pour les ennemis du charpentier de Nazareth, ce qu'il fallait trouver, c'était une occasion discrète, une occasion qui permettrait de le faire disparaître sans provoquer de réaction populaire violente. Ils ne furent pas peu étonnés de voir arriver, de nuit, un des apôtres du Nazaréen, un dénommé Judas Iscariote, qui proposait de livrer son maître. Ils lui firent de beaux discours, et le félicitèrent d'être fidèle à la loi de Moïse, ajoutant que pour l'aider dans son œuvre, il lui donnerait 30 pièces d'argent pour les frais de l'opération. Judas était loin d'être un méchant homme, mais avec Jésus, il était allé de désillusion en désillusion. Que restait-il du beau rêve du royaume d'Israël à rétablir? Il importait donc d'en finir avec des songes sans lendemain. Il fallait frapper, et frapper vite. Dans la ville haute, les disciples de Jésus préparent la salle pour le repas pascal. Ils la décorent avec des branchages et mettent sur la table tout ce qui servira pour la célébration du jour de la liberté d'Israël. Jésus est entré depuis un instant. Son visage est grave. Quand tout est prêt, les 12 prennent place autour de leur maître. À son habitude, Jean s'assied à la droite de Jésus. Depuis le début de la vie ensemble, entre le jeune homme et le Nazaréen, a existé une amitié de prédilection que nul n'a jamais contestée. Amis, j'ai désiré de toutes mes forces manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je vous l'affirme, je ne la mangerai plus jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Oui, et celui-là est parmi ceux qui mangent avec moi. Malheur à lui. Il eût mieux valu qu'il ne vienne jamais au monde. Serait-ce moi, Seigneur? Non, c'est celui qui va tremper son pain dans le même plat que moi. Judas n'a pas entendu la dernière phrase prononcée à voix basse. De fait, au moment où Jésus a voulu mettre quelques herbes amères sur le morceau de pain qu'il tenait entre ses doigts, l'Iscariote a fait de même. Leurs mains se sont touchées et Judas s'est senti mal à l'aise. Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Quand l'Iscariote fut parti dans la nuit, Jésus prit du pain et après l'avoir béni, le rompit et le distribua à ses apôtres. Prenez, mangez ce pain. Il est mon corps, ce corps qui va être livré pour vous. Il prit ensuite la coupe, remplie de vin, et la leur donna. Le vin que vous buvez est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour tous les hommes. Ce que j'ai fait maintenant, vous aurez à le faire en mémoire de moi. Après le chant de l'hymne, le groupe se rendit sur le mont des Oliviers, dans un jardin appelé Gethsémani. Là, tandis que ses apôtres s'étaient assoupis, Jésus sentit s'abattre sur ses épaules toute la misère du monde. La peur et le dégoût l'envahirent, jusqu'à la nausée. Mon âme est triste à en mourir. S'étant avancé, il se jeta la face contre terre, et sa prière se fit gémissement. Père, tout est possible. Je t'en prie, éloigne de moi ce calice. Cependant que ce soit ce que tu veux qui arrive, et non pas ce que moi je veux. Il est bien loin le multiplicateur des pains, le faiseur de miracles. Dans cette nuit sans lune, Jésus n'est plus qu'un homme qui regarde arriver sa mort. Une mort laide, aux orbites creusées, une mort sordide, celle des esclaves et des sans-noms. Oui, elle est là, la faucheuse, avec son cortège de hurlements d'agonie, ses puanteurs de plaies purulentes et les déjections d'un dernier hoquet.
Le Nazaréen voudrait fermer ses yeux, boucher ses oreilles, ne plus entendre la respiration haletante du monde qui se traîne. Une sueur froide et visqueuse coule sur son visage, et le sang perle à la commissure de ses lèvres. Dieu est devenu silence. La réalité qui demeure est le néant. Le néant. Et ce goût de cendre qui fait tordre la bouche quand arrive l'heure de tous les abandons. Le néant. L'absence du geste de l'ami. La certitude d'avoir été trompé. Oui, trompé. Le néant. La solitude. Le désert de l'amour. Rien. Absolument rien. À part le fiel du doute. Dans le fond du jardin, près de la murette en pierre sèche, des lueurs de torches percent la nuit, tandis que grandit la rumeur d'une petite foule. À sa tête, Judas l'Iscariote. Le bruit a réveillé les disciples de Jésus. Lui est déjà prêt. Le traître s'avance vers lui et l'embrasse. C'était le signe convenu. Alors 2 soldats ligotent le Nazaréen. Pierre a commencé un semblant de défense, mais un regard de Jésus l'a convaincu qu'il fallait que tout s'accomplisse. Les autres disciples, pris de peur, ont déjà fui. Il est 11 heures du soir. On amène Jésus chez le grand prêtre qui l'attend, flanqué de tous les anciens du temple. L'objectif consiste à le mettre en situation fausse, à lui tendre le traquenard définitif, grâce auquel, avec bonne conscience, on le condamnera sans appel. Les questions fusent, insidieuses, perfides, sans trêve, toujours les mêmes. Jésus garde le silence, celui de l'homme libre qui sait très bien à quoi l'on veut en venir. Je te le demande au nom de Dieu. Es-tu vraiment le Christ, le Fils du béni? Oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant. Vous le verrez venir environné des nuées du ciel. C'était le blasphème caractérisé. Le grand prêtre, en un geste grandiloquent, déchira sa tunique en hurlant. Vous avez entendu cette affirmation horrible? Inutile de perdre notre temps à écouter des témoins. Il mérite la mort. Tous levèrent la main en signe d'assentiment. Dans la cour, près des murailles, un grand feu brûle, près duquel se réchauffent serviteurs et amis du grand prêtre. Pierre est là aussi. Évidemment, l'unique sujet de conversation est l'événement qui se déroule dans la grande salle du haut de l'escalier. La foule, généreuse dans les louanges, l'est aussi dans l'abandon. Sa loi, c'est malheur aux vaincus. De Jésus, on ne retient plus que ce qui flatte l'ingéniosité du grand prêtre. Il a bien fait de mettre la main sur ce Nazaréen, il allait nous attirer des tas d'ennuis. Pierre intervient. Mais il a fait des miracles. Il est l'ami du peuple et des pauvres. Puisqu'on parle d'amis, il me semble bien te reconnaître. Tu étais avec Jésus, pas vrai? D'ailleurs, tu es galiléen. Son accent te trahit. Par 3 fois, violemment, Pierre affirme que tout est faux, que ce Jésus, il ne l'a jamais vu. Alors, dans le lointain, un coq se mit à chanter. Ce bruit familier pénétra dans le cœur de Simon-Pierre comme un coup de poignard, sans qu'il puisse arriver à contenir ses sanglots. Il se vit tel qu'il était. Judas n'avait donc pas été le seul à renier le maître. Dans la chambre qui jouxte la salle du grand conseil, c'est la fête de la mesquinerie et de la pusillanimité humaine. Les valets du Sanhédrin, sûrs de leur bon droit, ont trouvé dans la personne de Jésus un jouet sans défense, qui ne proteste même pas quand on lui crache au visage. Jean, le disciple aimé, bouleversé, suit la scène à travers une meurtrière. Il se sent impuissant devant cette explosion de mépris et de bassesse. À travers l'expression humiliée de son maître, apparaît celle du serviteur souffrant décrit par le prophète Isaïe.
Alors Jean se redit à lui-même le poème de la souffrance universelle. Voici mon serviteur. Son apparence n'est ni belle, ni susceptible d'attirer les regards. Il a été méprisé par les hommes, l'objet des moqueries de leur bouche. Homme des douleurs, il ne se dérobe pas à ceux qui lui arrachent la barbe, et pourtant, ce sont nos péchés qu'il accepte de porter. Il a voulu se charger de toutes nos douleurs. Nous, dans notre inconscience, nous nous sommes dit, c'est Dieu qui l'éprouve et le frappe. En fait, tout ce qu'il endure, c'est pour retenir la main du Très-Haut sur les immondices de nos turpitudes. Être châtié nous aurait remis sur le chemin du bien. Il s'est interposé et les plaies qui meurtrissent sa chair nous apportent la guérison. Regardez-le, faible et vulnérable comme la brebis entre les mains de ceux qui la tondent. Il garde le silence. Jésus ou Barabbas. Au moment du procès devant Pilate, la haine des ennemis de Jésus se révèle féroce. Ils mettent un acharnement incroyable à perdre Jésus. Pilate avait fort bien percé les mobiles de leur haine, l'envie, car Pilate comprenait que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Évangile de Marc 15, 10. Pour contrecarrer cette méchanceté des grands, Pilate flatte la foule rassemblée. Il est assuré du succès, pense-t-il. Lors donc qu'ils s'étaient rassemblés, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Car il savait qu'on l'avait livré par jalousie. Évangile de Matthieu 27, 17 à 18. Au lieu d'user d'une saine autorité, Pilate joue en politique, la ruse plutôt que la droiture et l'autorité. Il n'aura qu'à se mordre les doigts devant l'échec. Bien sûr, Jésus pour la foule, c'est le guérisseur, la bonté, et Barabbas, les brigands des grands chemins. Mais Pilate a mal joué, il a compté sur les princes des prêtres et les anciens. Il travaille la foule, la retourne, la force à demander la libération de Barabbas et la mort de Jésus. Et la foule, instable et versatile, marche dans leur sens. Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les gouverneurs leur dirent, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent, « Barabbas !» Évangile de Matthieu 27, 20 à 21. Or, toute la foule ici rassemblée cria ensemble, « Fais périr celui et relâche-nous Barabbas !» Se voir préférer un brigand des grands chemins et être haï avec cette frénésie, vraiment. Voici l'homme. Jésus a connu la déréliction du prisonnier, jouet de la justice. Il a connu la souffrance de la torture, lorsque la pourpre lui collait à la peau et qu'elle fut arrachée, et ses vêtements frottant sur les plaies vives, au milieu des rires gras de la cohorte. Jésus ne nous explique pas le mystère de la souffrance, il la vit avec nous, avec vous, avec moi. Pilate, déjà fort intrigué, inquiet même devant l'attitude de ce prisonnier tranquille, et plus que sage dans ses réponses face au piaillement et la rage des Juifs. Mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate, qui l'a vu si grand et si beau, sous sa couronne d'épines drapée dans une loque rouge, Pilate, effrayé par cette majesté douloureuse,
commencent à perdre la tête à la révélation de la véritable identité de Jésus. Pilate ressortit dehors, et il leur dit, « Voici que je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voilà l'homme. » Évangile de Jean 19, 4 à 5. Jeté ainsi à la foule en roi de dérision, Jésus est devenu le jouet de la justice et surtout de Pilate, qui se sert de lui pour humilier les Juifs, qui demandent à un Romain la mort de leur propre roi. Jeu subtil du procurateur, qui sera encore une fois totalement démonté lui-même, lorsque ces mêmes Juifs laisseront entendre que le vrai mobile de leur haine est une raison religieuse. Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Évangile de Jean 19, 7. La crainte l'envahit Pilate de plus en plus. Lors donc que Pilate a entendu cette parole, il fut encore plus effrayé. Évangile de Jean 19, 8. Il a peur depuis le début du procès de cet homme étrange. En possession de ce nouveau renseignement, il se précipite dans le prétoire, épouvanté, et interroge Jésus. Jusqu'ici, les Juifs lui ont caché le vrai mobile de leur haine contre les prophètes. Devant l'échec de leur machination et la fin de non-recevoir du fonctionnaire romain, qui traite en roi de comédie, en fou sans danger, ce soi-disant agitateur, il laisse enfin échapper la vérité et les vrais motifs, les vraies raisons de leur poursuite acharnée. Pilate entra de nouveau au prétoire, et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Évangile de Jean 19, 9. « Quelle est ton origine, ton identité? Tu es du ciel, de la terre ?» Pas de réponse. Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Évangile de Jean 19, 9. Pilate s'énerve, perd ses moyens, menace, parle de ses pouvoirs illimités. Tu ne me parles pas? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Évangile de Jean 19, 10. La calme réponse de Jésus sur le vrai sens du pouvoir commis aux hommes et sur les limites très certaines désarçonne le Romain. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Évangile de Jean 19, 11. Devant tant d'indépendance, Pilate est désarçonné et tellement impressionné qu'il cherche à le délivrer. Ensuite de cela, Pilate cherchait à le relâcher. Évangile de Jean 19, 12. Une troisième fois, Pilate tente de sauver Jésus en résistant à la haine manifeste de ses ennemis. Pilate livre Jésus et le condamne à mort. Pilate cherche à relâcher Jésus, mais la ténacité de ses ennemis est là pour le relancer. Ils savent trouver les mots qui agissent sur ces fonctionnaires courtisans. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ceux-là crièrent donc, « Enlève-le, enlève-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons d'autre roi que César. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Évangile de Jean 19, 12 à 14. Sentant que leur proie va leur échapper, ils créent un tel tapage que l'émeute gronde et semble imminente. Ils se déchaînent. La haine les aveugle à tel point que peu leur importe la culpabilité réelle de celui qu'ils poursuivent. Une seule chose compte, qu'ils disparaissent. Ils réclament donc à grands cris sa crucifixion et enflent la voix. Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur voix devenait plus violente.
Évangile de Luc 23, 23. Et Pilate capitule, surtout pas d'histoire. Et Pilate prononça qu'il serait fait comme il demandait. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, et qu'il demandait, et quant à Jésus, il le livra à leur volonté. Évangile de Luc 23, 24 à 25. Pilate, les magistrats, les juges, fait leur volonté. Lâchement, Pilate leur livre celui qu'il voulait sauver. Alors donc, il le leur livra pour qu'il fût crucifié. Évangile de Jean 19, 14 à 16. La voie douloureuse. Et quand les soldats amenèrent Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon des Cyrènes, revenant des champs. Ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Évangile de Luc 23, 27. Ce sont les femmes qui, au moment de la déréliction, de l'abandon, se montrent courageuses avec les gens du peuple. Elles osent braver l'opinion et l'autorité et lui témoigner leur amour par leurs démarches, leurs larmes et leurs cris. Leurs gestes, lui, comme une belle éclaircie par une journée d'orage. Jésus leur annonce et le malheur de la ruine de Jérusalem en 70 et son mystère à lui, l'arbre de vie écrasé par la souffrance. Cette souffrance n'épargnera pas le bois sec de leurs enfants. Si lui, le Fils de Dieu, a souffert ainsi, ne faudra-t-il pas que nous aussi, pécheurs, nous souffrions? Si le cep est taillé si durement par le divin vigneron, il faudra bien que les branches passent par la même épreuve. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants, car voici des jours où on dira, heureuses les femmes stériles, et les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi les bois verts, qu'en sera-t-il du bois sec? Évangile de Luc 23, 27 à 31. Jésus souligne aussi aux femmes une de leurs plus grandes souffrances, inhérentes à notre liberté. Les enfants sont des êtres libres et ne suivent pas forcément nos chemins. Seule la prière infléchit leur volonté dans le jeu de l'esprit qui sait, dans la force et le respect, transformer le cœur des êtres libres. Et cela, la prière l'obtient avec nos pleurs. Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même et vos enfants. Jésus est confondu avec les malfaiteurs. Ce n'est pas par hasard que son amour les conduit à cette extrémité. Tant d'hommes sont arrêtés, emprisonnés, torturés, triés comme le Fils de l'homme. On conduisit aussi 2 autres malfaiteurs avec lui pour être exécutés. Évangile de Luc 23, 32. Le mystère de Jésus, la crucifixion. Jésus sortit vers le lieu dit du crâne, qu'on appelle en hébreu Golgotha, où ils les crucifièrent. Évangile de Jean 19, 17. L'ayant crucifié. Évangile de Matthieu 27, 35. Et ils le crucifièrent. Or, c'était la 3e heure lorsqu'ils les crucifièrent. Évangile de Marc 15, 24 à 25. Et là, ils les crucifièrent. Évangile de Luc 23, 33. La mort du Fils dans la déréliction, c'est le moment de méditer la parole des gens dans les prologues. C'était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme venant dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne le connaît pas. Il vint chez les siens, et les siens ne l'accueillirent pas. Évangile de Jean 1, 9 à 11. Ils les crucifièrent entre 2 brigands. Il rejoint l'homme dans son destin le plus tragique lorsqu'il tombe aux mains de la justice humaine. Nous ne trouvons aucune précision chronologique dans toute son histoire rapportée par les siens dans l'Évangile. Ils ne notèrent que ces paroles qui étaient si denses et si bouleversantes qu'elles éclipsèrent le reste. Cadres locaux et chronologiques
sont passés inaperçus, mais sa mort produit un si grand vide dans leur vie qu'ils se prennent à compter les heures au moment de son supplice. Pour une fois, l'horaire du Christ s'inscrit dans le cœur des siens, au-delà de ses paroles. Or, c'était la 3e heure lorsqu'ils le crucifièrent. Évangile de Marc 15, 25. Étant arrivés au lieu nommé Golgotha, c'est le lieu dit du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé au fiel, aromatisé de myrrhe. Évangile de Marc. Et l'ayant goûté, il ne voulut pas en boire. Évangile de Matthieu 27, 33, 34. Il accepte la souffrance et ne veut pas s'évader de la condition humaine, telle que nous avons à la vivre. Il accepte la souffrance telle que la bêtise humaine l'impose à tant d'hommes et femmes broyés par elle, par suite de la violence. Les mystères de Jésus, l'inscription sur la croix. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Évangile de Luc 23, 38. C'est pour cela qu'il a été condamné par Pilate, sur l'accusation des princes des prêtres. C'est la seule accusation retenue par les procurateurs. Et aux Juifs qui lui dirent, « N'écris pas le roi des Juifs, mais qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Évangile de Jean 19, 21 à 22. C'est justement son influence extraordinaire sur le peuple que les princes des prêtres et certains pharisiens n'ont pas pu supporter. C'est l'influence de Jésus qui a irrité les tenants du pouvoir. C'est bien là la raison de sa mort. Cette royauté du Christ sur les cœurs était une réalité. Elle fut le seul motif de la haine solide vouée au Christ. Il était roi auprès du peuple juif par sa bonté, par sa parole, par sa sagesse, par sa puissance. C'était intolérable pour des princes de prêtres, des pharisiens, des docteurs de la loi, des sadducéens et des hérodiens. Ce que tous ceux-là reprochaient, c'était uniquement son emprise sur les cœurs. Il fallait l'évincer et le faire mourir, les tuer. Et ils placèrent au-dessus de sa tête les motifs écrits de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Évangile de Matthieu 27, 37. Jésus sur la croix et les pardons. Or Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évangile de Luc 23, 34. C'est l'impératif de la bonté et du pardon. Crucifié, Jésus ne trouve que ces mots à l'égard de ceux qui les torturent. Et pourtant, en face de la brutalité qui nous écrase, ce n'est pas notre réaction habituelle. Dans la déréliction de la croix, Dieu reste pour lui le Père qu'il a envoyé sauver les hommes, tous les hommes, même ses pires ennemis. Quand on pense à toute la colère et à la haine qui gonfle nos cœurs devant un ennemi qui abuse de sa force, et combien cela nous est naturel, on comprend combien Jésus nous dépasse de toute sa divinité. C'est vraiment dans la liberté de Dieu que nous arrivons à pardonner dans de telles circonstances. La liberté de Dieu nous libère de la haine, car seul compte la confiance dans le Père. Rien n'est décisif de ce qui vient de l'homme. Sa méchanceté elle-même n'est pas éternelle. Elle ne nous atteint que dans le temps. Jésus nous apporte surtout une espérance de pardon au-delà de toute limite. Jésus sur la croix, le partage de ses vêtements. Les soldats donc, lorsqu'ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Et ils prirent aussi la tunique, mais la tunique était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut. Ils se dirent donc les uns aux autres, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Évangile de Jean 19, 23 à 24. On devine les mains ingénieuses et maternelles qui avaient tissé cette tunique. Mais on devine aussi toute la douleur de ce fils qui se voit mourir et dont la tunique
travail de sa mère est tiré au sort par les soldats. Cette tunique tissée d'une manière si intelligente par Marie, sans aucune couture, Marie sut s'appliquer aux travaux des mains en y apportant l'originalité que crée toujours l'amour. C'est l'art de ça dans sa pureté primitive. Jésus s'arrache et se détache de tous ses habits personnels, ainsi dépouillé de tout, comme tant homme devant la mort. Tant il prend notre condition humaine dans sa réalité pour nous ouvrir le chemin vers la vraie vie sans tricher. Jésus a voulu vivre l'angoisse de tout homme au moment où il quitte le monde matériel, cette heure où il ne lui reste que l'abandon total au Père. Sur la croix, Jésus confie sa mère à Jean et Jean à sa mère. Or, près de la croix de Jésus s'était née sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléophas, et Marie Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et tout près, le disciple qu'il préférait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Évangile de Jean 19, 25 à 27. Les femmes amies ne l'ont pas abandonné. Une femme n'oublie jamais l'amour désintéressé qu'on lui porte, et les obstacles ne l'arrêtent guère. Même les 4 soldats qui se sont partagés les vêtements de Jésus n'ont pas empêché ces 3 femmes de se tenir près du condamné à mort. Et pour l'honneur des hommes, Jean aussi était là, l'ami fidèle que Jésus préférait. Le regard de Jésus se porte sur ceux qui l'entourent de leur amitié, au moment où, dans l'angoisse, il se sent glisser vers la mort. Et le voilà qui parle en chef et confie sa mère à son ami et Jean à sa mère. D'ailleurs, à travers lui, ce sont tous les hommes qu'il confie à sa mère, selon la pensée des chrétiens de tous les siècles. Dans une situation aussi dramatique que celle de sa mort, Jésus n'arrête pas l'espérance. Il a encore le courage, à cet instant, vis-à-vis de sa mère, de changer le cœur des choses et d'étendre sa maternité à toute l'humanité. En effet, parlant du haut de la croix, quelques heures avant sa mort, sinon quelques minutes, Jésus parle avec son autorité coutumière. Sa manière de parler reste directe et sans hésitation. Il sait ce qu'il veut. Il le dit clairement, dans une forme verbale où l'information lui permet d'introduire toutes les nuances des sentiments humains, bien mieux que des longues phrases. Femme. Il reprend alors envers sa mère l'expression employée au joyeux temps des noces de Cana, en Galilée. Femme. Avec tout le respect que le Seigneur pouvait mettre dans ce mot, en pensant à cette créature merveilleuse, à qui Dieu confie chaque jour l'avenir du monde, et ici son avenir spirituel. Toute femme enfante l'homme, mais Marie enfante le Fils de l'homme, le premier-né de cette multitude de fils qu'elle reçoit aujourd'hui au pied de la croix, et qui seront des fils de Dieu à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus. Jésus n'est pas enfermé dans ses problèmes. Il est libre de la liberté même de Dieu, et mourant, il pense à sa mère pour la confier à Jean, son ami. Il pense aux hommes pour les confier à sa mère, Marie. Notre liberté intérieure ne peut-elle pas s'inspirer de celle de Jésus pour arriver avec lui à relativiser nos propres problèmes et penser davantage à ceux de nos frères? Or, il y avait aussi des femmes regardant de loin, parmi lesquelles se trouvaient Marie Magdala et Marie mère de Jacques, le petit, et de José, et Salomé qui les servait, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Évangile de Marc 15, 40 à 41. Beaucoup de femmes suivirent Jésus et se mirent à son service. Elles sont là devant le Christ mourant. Elles le regardent de tous leurs yeux pour lui témoigner leur affection. Jésus sur la croix les insulte
de ses ennemis. Et ceux qui passaient l'insultaient en branlant la tête et en disant, « Toi qui détruis le temple et en 3 jours le rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix. » Évangile de Matthieu 27, 39 à 40. Jésus, comme tous les condamnés à mort, est à la merci de la fourbe qui passe en l'insultant. Mais comme tant condamné par la justice humaine, il est livré aux magistrats, et si les magistrats sont iniques, il lui faut boire la coupe à la lit. Et le peuple était là, qui regardait. Or les magistrats se moquaient, disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. » Évangile de Luc 23, 35. C'est d'ailleurs la même hargne de la part des grands prêtres et des scribes, tous ceux qui sont en place, qui craignent pour leur influence, se libèrent de leur crainte en se gaussant du condamné. De même, les grands prêtres aussi disaient en se moquant avec les scribes et les anciens, « Il ne peut se sauver lui-même, il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Évangile de Matthieu 27, 41 à 43. En dernier, ce seront les soldats. Les soldats aussi se jouèrent de lui, s'approchant pour lui offrir du vinaigre et disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Évangile de Luc 23, 36 à 37. Les bons larrons. Un des malfaiteurs qui était crucifié avec Jésus l'injuriait aussi. Mais l'autre malfaiteur disait, « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans l'éclat de ton règne. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Évangile de Luc 23, 42 à 43. C'est dans toute la logique de sa vie. Il est venu pour les pécheurs. Le salut est gratuit, don d'amour et non affaire de mérite. C'est aujourd'hui même que le bon larron sera au paradis. Et le paradis, c'est d'être avec Jésus. C'est l'espérance apportée aux petits, aux pécheurs, aux condamnés à mort, à tous ceux qui croient leur vie perdue et finir en catastrophe, et qui croient en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Le Sanhédrin a obtenu ce qu'il voulait. Jésus est entre ses mains. Mais le problème, quant à ses conclusions, demeure entier. Le pouvoir religieux en Israël a été dépossédé par les Romains de la possibilité de mettre à mort les condamnés. Il faudra donc aller s'humilier devant le procureur de l'Empire, le convaincre d'entériner une condamnation dont son scepticisme habituel ne comprendra certainement pas le sens. Les anciens étudient entre eux toutes les tactiques possibles. Le Romain est malin et ne manque aucune occasion de leur rappeler discrètement que les Juifs notables ne sont rien moins que des colonisés. Le jeu sera serré. Mais il importe de conclure l'affaire avant que ne commence le sabbat. Vendredi, 6 heures du matin, Pilate, le procurateur, arrivé de la veille pour s'assurer du calme public lors des fêtes de la Pâque, est réveillé par l'un de ses conseillers, un citoyen romain d'origine syrienne, qui connaît bien les méandres de la pensée juive et l'aide à résoudre les problèmes de ces gens, uniques en leur genre ou au demeurant bien compliqués. Un seul Dieu, un seul temple de susceptibilités incompréhensibles, de quoi faire sourire par les temps qui courent. À Rome, depuis le début de la conquête, la politique est demeurée inchangée. Religion libre pour Israël à condition que l'impôt soit payé et que les Juifs restent tranquilles. Drapé dans sa toge et d'humeur partagée, Pilate s'est assis dans la salle d'audience. Le cortège s'avance, avec à sa tête le prisonnier, vêtu d'une longue tunique maculée de poussière et de crachats. Pilate pense en lui-même qu'il n'a pas l'air bien dangereux, cet homme pour lequel on lui gâche sa matinée. Voyons un peu ce qui vous amène.
Noble Pilate, nous n'avons pas pour habitude de te déranger pour rien. Certainement, tu as entendu parler de ce Jésus de Nazareth, qui prêche de fausses doctrines et prétend être un prophète. Le voilà, devant toi. Nous l'avons interrogé. À notre horreur, il s'est proclamé fils de Dieu et roi des Juifs. Alors, nous l'avons condamné, sauf ton autorité, à la peine de mort, pour blasphème. Oh, on n'exécute personne pour des histoires de ce genre. Je vous propose un compromis pour lui donner une leçon à votre Jésus. Pour le calmer, je vais le faire fouetter par les argousins. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais de peine de mort, pas question. Mais enfin, Seigneur, il s'est qualifié de roi des Juifs. Quiconque se fait roi est l'ennemi de César, notre empereur. Bravo! Je vous remercie de cet acte de patriotisme romain dont je référerai en haut lieu. Pour le moment, j'ai envie de parler un peu avec ce prétendu roi. Laissez-nous. Sur le visage de Pilate s'était épanoui un sourire narquois. Ces vieux renards du Sanhédrin sont bien tels qu'il les avait toujours jugés, des hommes capables de toutes les bassesses pour arriver à leur fin. Il fallait leur rendre cette justice. Le coup de la fidélité à César était bien trouvé. Mais voyons un peu le prisonnier. Ainsi, tu es le roi des Juifs. Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Entendons-nous bien, je ne suis pas juif, moi. Je ne veux en aucune façon entrer dans vos problèmes. On t'a conduit ici ligoté. Alors, qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas d'ici. Si je faisais partie des rois de la terre, mes serviteurs auraient combattu pour moi, et personne n'aurait pu m'emprisonner. Donc, tu es roi? Oui, je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ce que je dis. Vérité, vérité. Belle parole et beau débat. Une question, si tu permets. La vérité, qu'est-ce que c'est? Jésus n'a répondu. Mais la conviction du procurateur est désormais sans faille. Ce Nazaréen est un illuminé, un spirituel exalté, que quelques coups de fouet feront redescendre sur terre. Il serait injuste d'envoyer à la mort un pauvre homme de ce genre, ou alors, dans ce maudit pays de Palestine, les Romains pourraient passer leur journée à organiser des exécutions. On a conduit Jésus dans un recoin de la loggia du palais. Pilate parle avec Festus, le Syrien. Dis-moi comment sortir de ce guêpier. Ce Jésus est tout ce qu'on voudra, sauf la canaille qu'on veut qu'il soit. Alors, que faire? L'affaire est délicate. Mais voyons, si je me souviens bien, à l'occasion de la Pâque, pour contenter les Juifs, n'as-tu pas pour habitude de gracier un condamné à mort? La voilà, la solution. Tu as raison. Mais oui, je vais faire comme cela. Je leur donnerai le choix entre le Nazaréen et cette crapule de Barabbas. Tu sais, ce bandit qui a bien 5 ou 6 cadavres sur la conscience. Les Juifs ont l'esprit tordu, mais pas au point de préférer un assassin à un prédicateur de pacotille. D'une pierre, je fais 2 coups. Je me débarrasse d'une affaire épineuse et ma femme me laisse tranquille. Il y a un instant, tiens, avant que tu n'arrives, elle est venue me raconter un songe dans lequel une voix lui disait qu'il valait mieux pour moi ne pas toucher à ce Jésus. Garde! Conduisez ce prisonnier dans la cour du quartier et fouettez-le selon la coutume. Puis amenez-le moi. Jésus est nu, les bras en extension, liés à la colonne de pierre du centre de la cour. La lanière lestée de plomb lui pénètre au plus profond des chairs. En un instant, son corps n'est plus qu'une onde immense de douleur. Il gémit doucement et s'effondre. Quand il revient à lui, les sarcasmes des soldats l'assaillent. Majesté, te présentons nos hommages. Mais il te manque le manteau de pourpre. Marcellus,
donc chercher la couverture à chevaux. Oui, la rouge. Nous allons habiller le roi. Un roi sans couronne, ça n'existe pas. Nous allons t'en mitonner une, mon gaillard, dont tu te souviendras. Il y avait près du foyer éteint un buisson d'épines sèches qui servait à allumer le feu. L'un des soldats, en grognant qu'il se piquait, en fit une sorte de casque qu'on enfonça à coups de roseau sur le crâne du Nazaréen. L'homme ne réagissait plus. Il avait le regard fixe de l'être arrivé au plus profond de la souffrance. On le poussait, on le faisait tourner comme une toupie. Il se prêtait à tout, sans mot dire. Bon, la fête est terminée. Conduisons-le là-haut. Le procurateur l'attend. Pilate n'était pas un cœur sensible, mais à la vue de Jésus, il fut touché de compassion. Vraiment, la leçon suffisait. Dehors, en face de la tribune, la foule s'était massée, nerveuse. Peuple d'Israël, voici l'homme. Je l'ai interrogé. Il a été fouetté. En lui, je n'ai trouvé vraiment rien de répréhensible. Alors dites-moi, que dois-je faire de lui? La foule a été travaillée par les agents du Sanhédrin qui ont distribué quelques pièces d'argent. Contre Jésus, cette foule n'a rien de précis, à part le fait que maintenant il a perdu. Il n'est plus rien. Alors celui-là ou Barabbas, peu importe. Pour montrer la bonté de Rome, je vais comme chaque année libérer un condamné. Vous avez le choix entre Barabbas et Jésus, dit le roi des Juifs. Mais alors, que ferai-je de votre roi? Votre roi, c'est César! Pilate a compris. La foule, une nouvelle fois, veut ce que veulent ceux qui l'ont acheté. Pour le Romain, c'est le débat de conscience. Résister au peuple, c'est se créer des ennuis, et à Rome, on a horreur des gouverneurs à problème. D'autre part, faire crucifier un innocent n'est pas très propre. Oh, et puis qu'ils aillent au diable. Les Juifs veulent cette victime, qu'ils en prennent la responsabilité. Je suis innocent de la mort de cet homme juste. À vous de voir. Et des voix s'écrièrent que tous acceptaient que le sang du Nazaréen retombe sur eux et sur leurs enfants. On a lié sur les épaules de Jésus le madrier sur lequel on le clouera dans 1 heure. Le temps nécessaire pour parcourir la distance qui sépare le palais de Pilate de la colline du Golgotha, où sont plantés en permanence les pieux des exécutions. Le groupe flanqué de soldats en armes s'avance au milieu de gens dont certains se rendent compte, en regardant le visage du condamné, qu'Israël est en train de perpétrer une terrible injustice. Jésus, à plusieurs reprises, s'écroule, épuisé. Des coups de plat de glaive l'obligent à se relever. De temps en temps, on lui accorde 1 minute de repos. Sa tête tourne, et il voit à peine la femme en larmes qui a essuyé son visage maculé de sang et de crachats. Des pleureuses le regardent en sanglotant. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Car on ira de vous. Malheur à celles qui ont enfanté pendant ces jours-là. Si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Arrivé sur le Golgotha, on enleva à Jésus sa tunique
et à grands coups de maillet, on le cloua sur une croix. Il avait à sa droite un voleur et un autre à sa gauche, crucifiés comme lui. Au-dessus de sa tête, Pilate avait ordonné que soit affichée l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les notables du Sanhédrin avaient protesté, mais le procurateur n'avait rien voulu savoir. Une façon pour lui de montrer qu'il n'était pas dupe et entendait rester maître de la situation. Les instructions étaient de ne laisser s'approcher personne des condamnés. Cependant, le centurion qui commandait le détachement ne crut pas devoir interdire aux deux femmes et au jeune homme qui s'étaient avancés de venir tout près de la croix. C'est sa mère et deux de ses amis, chuchota une voix. De fait, Marie se trouvait là, le visage ravagé, les yeux secs d'avoir trop pleuré, soutenue par Jean et par Marie-Madeleine, celle dont Jésus avait dit que Dieu lui pardonnait tous ses péchés car elle avait beaucoup aimé. La respiration du Nazaréen se faisait de plus en plus haletante. Des crampes atroces lui paralysaient les membres, et le sang goutte à goutte coulait de ses plaies. Après s'être soulevé un instant, à l'aide du taquet de bois qu'il avait sous les pieds, transpercé de clous, il dit à sa mère, « Femme, Jean sera désormais ton fils. Jean, mon ami, regarde-moi. Elle est maintenant ta mère. » Vers 3 heures de l'après-midi, le ciel se mit à se couvrir, et un vent violent commença à souffler sur Jérusalem et toute la Judée. Les ténèbres tombèrent sur la ville sainte et dispersèrent les badauds qui se sentirent pris d'une peur panique. Du haut de la croix, Jésus poussa un cri, dans lequel il exprimait la nuit qui peu à peu envahissait son âme. « Mon Dieu! Père! Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Seuls les rafales de vent lui répondirent. Alors, il sut que sa fin était proche, pour réaliser jusqu'au bout les Écritures. Il murmura. « J'ai soif. » Il y avait près du rocher une jarre remplie de vinaigre. Un des soldats trempa dedans une éponge, qu'il planta au bout d'un roseau, et l'approcha des lèvres du condamné. Jésus la toucha à peine, et dit dans un souffle de voix, on le vit incliner la tête sur le côté, son corps s'affaissa, quelques soubresauts, puis plus rien. La mort avait vaincu. Le centurion qui avait assisté à l'événement ne put s'empêcher de dire, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Les deux voleurs, eux, n'étaient pas encore morts. Pour rater leur faim, on leur brisa les jambes à coups de barre. Mais au corps de Jésus, on ne toucha pas, car il était clair que la mort avait fait son œuvre. Comme ultime contrôle, un soldat lui perça le côté d'un coup de lance. Il en sortit du sang et de l'eau. Marie, Jean et Marie-Madeleine n'avaient pas bougé, comme pétrifiés. Joseph d'Arimathie, qui était en secret disciple de Jésus, s'approcha d'eux et leur dit que l'heure du sabbat allait bientôt sonner et qu'il fallait faire vite. Il avait un tombeau neuf qu'il mettait à leur disposition. Qu'on ne se préoccupe de rien, il obtiendrait de Pilate l'autorisation de prendre le corps. Le procurateur ne fit aucune objection. Jésus avait payé. Il n'y avait aucune raison de le persécuter au-delà de la mort. Par sécurité, il ordonna que 4 soldats surveillent les allées et venues autour de la tombe, mais si la famille le désirait, qu'elle fasse ensevelir le cadavre selon la coutume juive. Marie est assise à même le sol,
Sur ses genoux repose la tête de son fils. Elle ne dit rien. Et quand, avec délicatesse, on l'écarte du corps pour pouvoir l'embaumer sommairement avant de l'envelopper dans le linceul, elle ne réagit même pas. Marie est prise dans un discours intérieur, un dialogue secret éclairé par la foi nue. Est-elle arrivée ici au bout du chemin? Ou demain sera-t-il éclairé par une lueur d'espérance? Elle a dit oui à tout jusqu'à ce jour. Elle dit oui aussi à cette mort, même si son âme est en pièces, même si son cœur ne trouve aucun lieu où se reposer. Vieillard du temple, comme tes paroles furent vraies, un glaive de feu est là, présent, qui brûle la mère du crucifié. La pierre a glissé dans sa rainure avec un bruit sec. Le petit groupe s'est attardé un instant, alors que doucement la nuit se met à tomber. Dans les maisons proches s'allument déjà les lampes du sabbat. N'est-il pas de la nature de la vie de continuer au-delà des ruines, des destructions et des morts? Qui s'occupe encore à Jérusalem du prophète Jésus? Quelqu'un n'est-il pas ricané alors qu'il s'épuisait de douleur sur sa croix? Il paraît qu'il a sauvé des tas de malheureux. Pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? 3 ans d'amour et de pardon. Et au bout, l'échec lamentable. Les 11 apôtres se sont repliés dans une maison amie. Le mot d'ordre est ne pas se faire remarquer, redevenir des gens tout à fait comme tout le monde, s'immerger dans la foule indifférente, demain sera un autre jour. Le corps de Judas continue de se balancer au bout d'une corde dans le champ du potier. Personne n'a voulu le toucher de peur de se souiller. Sur le visage bleui, attaqué déjà par les insectes, une horrible expression de terreur. Les pièces d'argent, prix de la trahison, gisent dans l'herbe sèche, dérisoires. Dans la maison qui abrite la mère du Nazaréen, c'est le silence. Marie ne dort pas. Elle veille dans la tente de l'aube. La pièce adjacente est occupée par Marie-Madeleine et l'autre Marie. Elles non plus ne se sont pas assoupies. Brin après brin, elles ont trié des aromates et les ont glissés dans des sacs de chanvre. Elles attendent le premier jour de la semaine pour compléter l'embaumement du corps de Jésus. Dans leur esprit, une inquiétude. Les soldats qui gardent la tombe les aideront-elles à dégager l'ouverture? À l'horizon, le soleil commence sa course. Selon la loi, les activités peuvent reprendre. Sur le chemin qui conduit au tombeau, appartenant à Joseph d'Arimathie, 3 femmes se hâtent. Le premier, il trouve entendu une parleur leur nom d'un vin, il se lève et leur demande ce qu'elles viennent faire à cette heure matinale. Nous sommes venus pour embaumer son corps. En disant ces paroles, Marie-Madeleine ne peut s'empêcher de pleurer. Les hommes sont émus. Peut-être un soldat sans être un cœur de pierre. Allez, on va t'aider. La veille de votre sabbat, les camarades qui ont fermé la tombe ont dit que la pierre était drôlement lourde. Le groupe fait quelques pas. La stupéfaction se lit sur certains visages. La tombe est grande ouverte. Dans la tête des hommes d'armes, en un instant, en eux une certitude. Les ennuis pour eux vont commencer. Et pourtant ils n'ont pas bougé, rien, pas un instant. Sans plus attendre, suivi des 3 femmes, ils se ruent dans le tombeau. Il est vide. Les linges sont là, mais de corps, pas de traces. Marie-Madeleine sort, angoissée, elle ne sait où donner de la tête, les larmes lui brouillent le regard. À 2 pas d'elle, elle aperçoit une silhouette, le jardinier sans doute. N'est-ce pas toi qui as pris le corps de mon Seigneur? Il a disparu, et nul ne sait où on l'a mis. L'homme tout d'abord ne répond rien. Marie-Madeleine est à genoux, suppliante, désespérée.
Alors s'élève une voix qu'elle saurait reconnaître entre des milliers d'autres. Cette voix lui dit son nom. Marie. L'univers chavire, c'est lui, c'est Jésus. Elle l'a vu mort, il est vivant. Elle veut s'agripper à lui, mais il contient son enthousiasme. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Mais va trouver mes disciples et dis-leur, je vais monter vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine est comblée, ses pieds ont des ailes. Des gens surpris la voient traverser la ville essoufflée, sans prendre aucune précaution. Elle va frapper à la porte de la maison dans laquelle sont cachés les 11. À travers les interstices, on la reconnaît. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il m'a parlé et il m'a dit de venir vous l'annoncer. Il est ressuscité? Qui est ressuscité? Le Maître, le Seigneur. Je le vois à votre façon de me regarder. Vous ne me croyez pas. Non, vous ne me croyez pas. Et pourtant, souvenez-vous, n'a-t-il pas dit aux pharisiens, détruisez le temple, et en 3 jours, je le reconstruirai? C'était de son corps qu'il parlait. Pierre est ébranlé. Marie-Madeleine est une femme, mais pas de ces demi-folles qui racontent n'importe quoi. Il fait un signe à Jean et tous deux, enveloppés de leur manteau, courent vers le tombeau. Pas de doute, le corps n'est pas là. Ils s'en retournent, l'esprit rempli d'interrogations. Les demandes fusent. Eh bien, c'est vrai. Le corps du maître a disparu. Chacun se perd en suppositions. Puis tout à coup, une impression, le sentiment d'une présence familière, d'une présence amie. Jésus se trouve au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Oui, c'est bien moi. Je ne suis pas un fantôme. Vous voyez mes pieds et mon côté transpercé. Puis il disparaît. De nouveau, la joie s'est installée dans le cœur des disciples. Le seul Thomas, qui n'était pas là, ne veut rien entendre. Il est prêt à parler d'illusion collective. Tant que je ne verrai pas dans ses mains la trace des clous, tant que ma main ne touchera pas son côté, je ne croirai pas. Quelques jours plus tard, en un instant, la même présence, toutes les portes et fenêtres étant fermées. La paix soit avec vous. Viens donc ici, Thomas, et fais ce que tu désires faire pour croire vraiment à mon retour au milieu des miens. Alors Thomas, ému jusqu'au plus profond de son être: Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu as pu voir, Thomas, tu crois? Ils sont heureux et bénis ceux qui ont cru sans avoir la possibilité de voir. Amis, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous aime. Restez fidèles à mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous serez fidèles. N'ai-je pas agi ainsi avec mon Père? Je lui ai obéi dans les plus petites choses et je demeure dans son amour. Le commandement qui me tient le plus à cœur est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Maintenant, vous le savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Peut-être n'avez-vous pas compris tout ce que les Écritures ont révélé de moi. Mais sous peu, je vous enverrai un consolateur, l'Esprit Saint qui vous fera comprendre tout. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez, et de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
la mort. Je vais te parler, dit Jésus, d'un sujet aussi important que délicat, auquel beaucoup évitent de penser, mais qu'ils devront forcément rencontrer un jour. J'entends te parler de la mort. Un jour viendra où même si tu ne veux pas y songer, ta vie de cette terre sera terminée. Si tu es malade, les médicaments et les soins les plus variés et les plus délicats ne serviront à rien. Tu devras quitter la terre pour toujours. La période d'épreuve sera finie et pour toi commencera la nouvelle vie, la vraie, qui sera comme tu la veux maintenant. Eh bien, comment sera ta mort? D'elle peut dépendre ton éternité. Comment voudrais-tu qu'elle soit? Tu aurais beau les vouloir sereine et tranquille, tu ne dois pas oublier que la mort est la ruine de la vie humaine. C'est pourquoi elle apporte avec elle la destruction et la souffrance, plus ou moins grandes selon les degrés des connaissances que tu en auras. Elle sera sereine dans la mesure où tu sauras supporter la souffrance à laquelle tu seras spirituellement préparé, et si tu es moralement fort pour l'accepter. Une longue lettre, ce sera un réconfort pour toi que d'être entouré de ceux qui te sont chers. Mais, comme ils ne pourront rien faire pour toi, leur présence te sera peut-être plus un ennui qu'un réconfort. Pour toi, l'unique joie sera ton Dieu, la paix de ta conscience, le désir du paradis. À l'instant même de ta mort, tu ne pourras pas penser à ces choses, mais il te sera facile d'y penser si, durant toute ton existence, elles sont l'objet de réflexion et de méditation. Alors ce sera comme la conclusion d'une longue lettre que tu as écrite jour après jour en l'adressant au Père éternel. Veux-tu que ta mort soit sereine? Fais en sorte que ta vie soit digne de lui être offerte. Tu écris des pages et des pages de ce cahier d'une manière ordonnée, et si par hasard tu dois corriger ou tâcher les feuilles, cela te déplaît. Eh bien, comporte-toi aussi de la même manière dans ta vie spirituelle. Que les pages de ta vie, jour après jour, rédigées dans l'Esprit de Dieu, soient aussi ordonnées et propres. Qu'elles soient riches seulement d'actes de bonté et de bonnes œuvres, afin que le cœur du Père éternel ait à s'en réjouir et à te récompenser à la conclusion. Accomplis tes œuvres à la lumière de l'éternité. Que la pensée de la mort te soit familière. Elle n'est que la sœur pleine de bonté qui ouvre la porte du ciel. Même si elle est inexorable, elle ne fait exception de personne. Je dois mourir. Même si elle ne se fait pas annoncer, tu dois l'attendre chaque jour, parce que tu es sûr qu'elle viendra. Si tu la regardes avec sérénité et l'attends avec impatience, il te sera facile de bien l'accueillir quand elle arrivera. Si tu n'y penses pas et ne te prépares pas à sa venue, elle viendra quand même, et ce sera tant pis pour toi. Que te soit donc familière cette pensée, je dois mourir, et tu verras comme changeront bien des choses à sa lumière. Tu te chagrines peut-être parce que tu reçois peu d'affection de la part de personnes à qui tu as tout donné. Ne t'inquiète pas, la mort raffermira ces sentiments, car en te retrouvant au ciel, les enfants, ceux qui te sont chers, les personnes aimées et comblées de bienfaits par toi, t'aimeront vraiment pour toujours. Si maintenant elles se sont éloignées de toi, ce n'est qu'une chose provisoire. Tu t'affliges parce que tu voudrais résoudre tes problèmes d'intérêt familial et que tu ne te vois pas aider. Adresse-toi à ceux qui sont déjà arrivés au port. Fais confiance à la Providence et va de l'avant avec bonne volonté jour après jour. Ce que tu n'arriveras pas à faire, toi, d'autres le feront. Toi, fais tout ce qui est en ton pouvoir,
et accomplis-le avec une intention droite. Ne t'attends pas à des remerciements, n'attends rien de personne, mais attends de Dieu seul la récompense éternelle. Agis toujours pour sa gloire, et lui te glorifiera un jour, comme le Père m'a glorifié, dit Jésus, moi, car j'ai toujours cherché sa gloire. Tu ne sais où tu mourras, mais sache que quel que soit l'endroit où tu seras à ce moment-là, je serai près de toi, dit Jésus. Et si tu t'habitues à penser à moi, tu sentiras avec plus d'efficacité ma présence et mon secours. Tu ne sais pas quand sonnera pour toi la dernière heure, mais si pour toi vivre ou mourir est indifférent, pourvu que s'accomplisse la volonté de Dieu, tu seras content quand arrivera cette heure, parce que la mort sera pour toi le dernier acte d'offrande et d'adhésion à sa sainte volonté. Tu ne seras pas seul. Rappelle-toi que tu ne seras pas seul au dernier instant. Avec moi auprès de ton âme, dit Jésus, il y aura ma maman, que tu as tant aimée dans ta vie, durant ta vie. Il y aura ton ange gardien, Saint Joseph, qui protège de façon particulière ses dévots en cette dernière heure. Et il y aura ceux que tu aimes et qui t'ont précédé, et qui sont désireux de te voir enfin avec eux. Ce n'est pas que ce désir leur ôte une partie de leur bonheur, non, parce qu'en Dieu, ils jouissent infiniment de tout bien, et cela ne peut leur manquer. Mais il s'ajoutera de la joie à la joie par le fait de savoir que d'autres âmes s'ajouteront à la foule des saints. Vis donc serein et confiant dans cette pensée, en évitant le mal et en faisant le bien. Ne désire pas jusqu'à en souffrir des choses qui ne sont pas indispensables pour atteindre le but. Ne te trouble pas pour ce qui vient à te manquer et que tu n'emporteras pas dans l'au-delà. S'il t'est permis de désirer la mort pour être enfin avec ton Dieu, accepte cependant de continuer à vivre au milieu de la souffrance. Comme elle est source de mérite, tu dois l'accepter comme un don de Dieu. La mort sera la grande libération qui t'ouvrira triomphant devant les portes du ciel. En pensant souvent à ta mort, lie amitié avec elle, et partout où tu la rencontreras, elle sera toujours la bienvenue. La grâce. Écoute, dit Jésus, ce n'est pas toujours que tu es prêt à l'invitation que je t'adresse de façon répétée. Rappelle-toi que cette mission que je te confie est une mission spéciale à laquelle tu dois être fidèle. Tu dois être joyeux de m'offrir ce petit sacrifice auquel j'ai attaché de nombreuses grâces. La leçon que je dois te donner sera très chère à ton cœur. Je te parlerai de la beauté de la grâce divine. Je t'ai fait ce don très beau les jours de ton baptême, et par lui, je t'ai rendu fils adoptif de Dieu, et de ce fait, mon frère, je suis par nature l'unique fils de Dieu. Par ce don de la grâce, je t'ai rendu capable de gagner le paradis en ajoutant tes quelques mérites à mes mérites infinis. Te dire combien vaut la grâce est très simple. Elle vaut mon sang, répandu tout entier jusqu'à la dernière goutte pour l'acheter et vous en faire don. Après qu'Adam et Ève eurent perdu la grâce divine, pour eux-mêmes et pour tous leurs descendants, aucune pénitence, aucune prière, aucun sacrifice n'aurait suffi à obtenir la réhabilitation de l'homme. La distance qui le sépare de Dieu est trop grande. C'est pourquoi l'offense faite était infinie et seul Dieu lui-même pourrait la réparer. Il est vrai qu'une seule goutte de mon sang, dit Jésus, aurait suffi à réparer les péchés de 1000 mondes, mais j'ai voulu que la rédemption fût surabondante pour quelques motifs très simples. Je n'aurais pas voulu que l'homme doutât de sa valeur.
Je voulais lui faire voir la laideur du péché et le prix de la grâce. Par ce don, l'âme assume une beauté divine et revêt une vie nouvelle, la vie de Dieu qui demeure en elle. Une valeur divine. Par la grâce, tout est transformé et les actions les plus indifférentes assument une valeur particulière, une valeur infinie comme si elle était accomplie par Dieu lui-même. La grâce divine est comme un vêtement qui couvre l'âme et n'est pas le même pour tout le monde. De même que le vêtement s'adapte à la taille de la personne, de même ce vêtement surnaturel est plus ou moins grand selon la taille spirituelle et morale de l'âme. Du degré de grâce que tu posséderas au moment de la mort dépendra le degré de gloire au ciel. Ce don que tu as reçu gratuitement, tu dois sans cesse veiller sur lui comme sur un trésor précieux, les plus précieux, parce qu'il te rend ami de Dieu. Sans lui, tu deviens l'ennemi de Dieu. Tout ce bien spirituel, tout cet édifice surnaturel qui existe en toi s'écroule et en toi entraîne la désolation et la mort. La grâce est un don, t'ai-je dit, que tu peux continuellement accroître par le désir, par la pratique des vertus chrétiennes, par des actes d'amour, de même que par la réception pleine de dévotion de quelques sacrements après appelés sacrements des vivants. Tu ne sais à quel degré de grâce divine je désire que tu parviennes. C'est pourquoi tu dois sans cesse tendre à monter et à augmenter cette grâce. Elle est le plus beau don que tu possèdes. Tâche de ne pas la perdre. Sois donc attentif et vigilant, prie Dieu et ma mère pour qu'ils t'aident à la conserver en toi. Reprends l'avantage dès que tu t'aperçois d'être tombé, grâce à ce bain salutaire qu'est la confession, et puis poursuis ta route avec constance. Un jour passé sans la grâce est un jour perdu, car la valeur de ta vie dépend d'elle. La sincérité. Me voici à toi, pour t'instruire, dit Jésus, d'un sujet ignoré de beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la perfection chrétienne, et de ce fait en nient l'existence. J'entends te parler de la sincérité. Être sincère signifie aimer la vérité, et avoir le courage de la dire et de la défendre, même au prix des dommages personnels. La vérité est la lumière de l'esprit, et celui qui la suit ne marche pas dans les ténèbres. J'ai pu dire que j'étais la vérité en personne, et par conséquent la lumière du monde. Mes disciples reçoivent de l'Église, mon épouse, ce patrimoine spirituel qui s'appelle la foi, et qui n'est rien d'autre que l'ensemble de la vérité dont Dieu lui a fait don, ou directement, ou par l'intermédiaire des prophètes, ou par le mien, dit Jésus. Ne crains pas de te tromper en recevant et en maintenant la vérité dans son intégrité, car elle est unique et ne peut changer. Aimez la vérité. Crois de tout ton esprit et aime de tout ton cœur la vérité qui est éternelle comme Dieu. Demeure semblable à la terre ferme et non au drapeau qui s'agite au-dessus d'elle et flotte à droite et à gauche au souffle du vent. Le martyr qui, pour elle, ont donné leur vie n'ont pas chancelé. Les missionnaires qui, pour elles, ont abandonné leur patrie et tout le bien-être familial pour la répandre, ces missionnaires n'hésitent pas. Et toi, te laisseras-tu intimider par le premier souffle de vent contraire? Te laisseras-tu prendre par la peur du ridicule? Le respect humain te repliera-t-il sur toi-même? Pierre aussi s'est laissé intimider par une servante, mais pour se réhabiliter, il a dû répandre des larmes amères. Aime la vérité, et sois prêt à la défendre à tout prix.
En défendant la vérité, tu défends l'Église. Tu me défends, dit Jésus, moi qui en suis le chef. Tu défends Dieu qui est la vérité même, car la lumière vient de lui. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, vous ai-je dit dans l'Évangile, dit Jésus. C'est ainsi que vous devez faire, et non vous adapter aux exigences pour ne pas avoir d'ennui. Moi, j'ai toujours proclamé la vérité, dit Jésus. On voulait me lapider, on me donnait l'ordre de me taire, mais la force de la vérité s'imposait à eux, aux chefs qui faisaient semblant d'être soumis à la loi et au devoir quand, dans leur cœur et d'une manière cachée, ils les trahissaient. Préférez la vérité. Je n'ai jamais caché la vérité, dit Jésus. Et comment pouvais-je la cacher si j'étais moi-même la vérité? Sache préférer la vérité à ton intérêt, pour que sa lumière qui éclaire ton esprit soit aussi connue des autres. On n'allume pas la lampe pour la cacher sous les boisseaux, mais pour qu'elle éclaire la maison et ceux qui l'habitent. Que la lumière de la vérité et de la foi resplendisse dans vos maisons, et que tout le monde soit éclairé. Que la vérité vivifie vos cœurs, qu'elle en soit l'âme. Que tout le monde sache qu'aucune simulation, aucune intrigue, aucun intérêt personnel ne sont les mobiles et la fin des choses, mais qu'accompli à la lumière du soleil divin, exécutée selon son vouloir, elle ne demande pas d'autre récompense que celle d'accroître la gloire de Dieu et de répandre sa lumière. Soyez vrais dans votre vie, mes chers enfants, dit Jésus. La sincérité est l'amour de la vérité. Elle est comme sa fille de prédilection. Habituez-vous à être sincère, même dans les petites choses. C'est pourquoi, au début, je parlais de perfection, car la sincérité dans les plus petits détails est une caractéristique de la perfection. Être sincère ne signifie pas être effronté ou imprudent ou manquer de charité, car tout cela déplaît à mon cœur et n'apporte d'avantage spirituel à personne. Vous devez savoir appeler chaque chose par son nom, avec simplicité, avec bonté. Mais vous devez être sûr aussi que la chose est bien ce que vous dites. Je veux signifier par là que vous devez être certain que ce que vous affirmez est la vérité et non le fruit de l'imagination ou d'une hallucination. Aimez l'étude des vérités éternelles, approfondissez-le, car l'ignorance de ces vérités porte à accomplir de nombreuses erreurs dans la vie. Quelques saints sont parvenus à la sainteté et à la perfection parce qu'ils ont cherché, invoqué et approfondi la vérité. La vérité est lumière. Si tu es compétent, si tu connais bien ce que tu crois, tu pourras défendre la vérité contre les erreurs et les combattre en la gardant intacte, telle que je vous l'ai donnée, dit Jésus. Alors oui, la vérité vous rendra libre. Je t'explique. La vérité est lumière. Celui qui marche dans la lumière est libre. Le péché est ténèbres, et celui qui pêche trébuche dans le noir et perd la liberté de marcher. Comment peut-il savoir où se diriger s'il ne voit pas? Je voudrais te dire une dernière chose, et c'est celle-ci. Rappelle-toi toujours que l'homme vrai a Dieu pour père et qu'au contraire, le père du mensonge, c'est Satan. Si tu veux avoir Dieu pour père, ne mens jamais. Même auprès des autres, l'homme sincère est tenu en considération. Vous avez l'habitude de les appeler les honnêtes gens. Je voudrais que le monde fût rempli de gens honnêtes, qui aiment la vérité comme leur vie et plus que leur vie.